Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 22 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, car il nous a fait du bien. Frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale se trouve en Proverbes chapitre 18, verset 24. Proverbes chapitre 18, verset 24, ça dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Si nous regardons le contexte de ce verset, frères et sœurs, et en fait, ce texte met en contraste, je dirais, les relations superficielles et l'amitié véritable. Trop d'amitié peuvent disperser le cœur, mais un ami fidèle est un refuge solide, souvent plus proche qu'un frère. En fait, frères et sœurs, et trop d'amitié, en fait, quand ça dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, et on doit l'avouer, frères et sœurs, et ceux qui ont un minimum d'expérience peuvent comprendre que un ami fidèle, un très bon ami, c'est pas quelque chose et qu'on arrive, une amitié est fidèle ou un très bon ami, c'est pas quelqu'un qu'on trouve à tous les matins dans tous les coins de rue. Donc, c'est pourquoi généralement, beaucoup d'amis, l'amitié c'est surtout la qualité et non le nombre. Et on voit, et des fois on parle de ça, l'exemple sur les réseaux sociaux. On peut avoir, on se dit comme qu'on a 7000 amis, on a 2-3 000 amis sur les réseaux sociaux, mais en effet, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt, et si jamais vous arrêtez de poster, ou c'est pas vraiment des amis, ça pourrait arriver que certains d'entre eux, on arrive vraiment à développer des relations intimes, ce sont des gens qu'on pourrait compter sur eux autres, mais dans la majorité, c'est juste des contacts et non vraiment des amis. Et ce texte aussi, c'est quelque chose qui nous appelle à ne pas prendre pour acquis un très bon ami et à accorder toute l'importance à l'amitié et à un ami sincère. Donc Dieu nous offre en Jésus, frères et sœurs, un ami fidèle qui ne nous abandonne jamais. Donc cultivons des relations profondes avec cet ami, enraciné dans l'amour et la vérité. En fait, frères et sœurs, si nous regardons ce texte, nous rappelle que l'amitié, et en fait, l'amitié, l'ami fidèle, un ami fidèle, c'est rare. Et si jamais tu trouves présentement un ami fidèle, quelqu'un, il ne faut pas prendre pour acquis, et un ami sincère, un ami loyal, un ami fidèle. Donc, on voit que dans la partie B du verset, ça dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, il y a certains amis, c'est comme un frère, c'est comme une sœur. Donc, ce sont des choses à considérer. Et moi, je les appelle, ce sont des anges que Dieu
et que Dieu a placés sur nos chemins. Donc ce sont des gens à considérer et à apprécier. Mais ça pourrait arriver que, à travers des expériences, certains d'entre nous, ce matin, se sentent abandonnés, trahis. Et c'est quand tu te trouves dans une situation, il n'y a personne que tu peux faire confiance. Oui. Et nous avons, avec des expériences de trahison, d'abandon, de rejet, tu peux te sentir de cette manière. Mon frère, tu pourras te sentir de cette manière, ma soeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre en Jésus-Christ un ami fidèle. Jésus peut être pour toi, mon frère, un ami fidèle. Jésus peut être pour toi, ma soeur, un ami fidèle. Donc, cultivons, même si tu as dans ton entourage des gens que tu peux faire confiance, mais tu dois comprendre que l'amitié a privilégié ce matin. L'ami qui ne rejette jamais, l'ami qui ne trahit jamais, qui ne trahira jamais, c'est vraiment Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous, frères et sœurs. Donc, c'est important de considérer ce passage ce matin pour apprécier nos amis, mais aussi pour développer une relation plus intense, une relation plus profonde avec cet ami que Dieu nous offre et en Jésus-Christ. Donc nous allons prier comme d'habitude ce matin, et frères et sœurs, nous allons remercier Dieu pour Jésus-Christ, pour l'amitié que nous avons en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ que nous avons comme un ami fidèle, mais nous allons prier et remercier Dieu aussi pour les amis qu'il place sur nos chemins. Et nous allons demander à Dieu aussi de non seulement à mettre sur notre route de bons amis, mais à faire de nous aussi des amis et de bons amis, des amis fidèles pour les gens qui vont avoir la chance de nous côtoyer. Et nous allons prier, frères et sœurs. Prions le Seigneur pour l'amitié sincère. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour les rappels, pour la sagesse que tu nous révèles ce matin à travers ta parole. Merci de nous rappeler que nous devons nous méfier de certains amis, de certains faux amis. Mais merci de nous rappeler aussi que nous devons apprécier les vrais amis, ces anges que tu as placés sur notre chemin. Dieu clément, et souvent nous cherchons et nous aimerions avoir de bons amis, mais souvent nous autres, et nous n'avons pas le courage d'être un bon ami. Nous te demandons, Dieu clément, de nous aider, de toucher nos cœurs, de mettre ton amour dans notre cœur, de mettre la sincérité dans nos cœurs, afin que nous puissions être aussi de bons amis, des gens qui ne sont pas, des amis qui ne sont pas dans le jugement, mais qui sont là pour écouter, pour comprendre, pour supporter, pour relever. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous à ce niveau. Et merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ que nous pouvons considérer comme un ami fidèle aussi. Et accompagne-nous, Dieu clément, aide-nous à garder le Saint-Esprit en nous afin que nous puissions garder notre relation avec toi. Nous venons, Dieu clément, ce matin d'intervenir, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'arrogance, tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à diminuer les autres. Nous venons, Seigneur et Dieu Tout-Puissant, de mettre en nous l'esprit et ton Saint-Esprit, la bienveillance, la bonté, la patience, afin que nous puissions bien traiter et les gens que tu mets à nos côtés. Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, protège-nous. Nos malades sont entre tes mains, tu les connais par leur nom. Nos frères et sœurs qui ont des projets de vie, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons les entreprises de nos frères et sœurs qui sont dans les affaires entre tes mains. Dieu et Père Tout-Puissant, bénis, guéris, protège ce matin. Nos aînés sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Guide-nous, Dieu clément, assiste-nous, protège-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre
dévotion pour ce mardi 22 juillet 2025. Et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.